Salut à tous, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débriefe, débat, débunk toute l'actualité du catch. Il fait chaud, il y a les tafs de tout le monde, les aléas de tout le monde, les plannings de tout le monde, mais on essaye quand même de faire la preview de Clash in Italy avec Abdel. Comment ça va Abdel? Ça va bien et toi? Ça va, chaud, chaud, mais on est là. Bon, on va aller assez vite. La carte, il y a 5 matchs. Il y a 2 matchs féminins et 3 matchs Ouais. masculins. Donc, les matchs féminins, il y a Rhea Ripley qui va défendre son titre contre Jade Cargill. Sachant qu'on en a déjà parlé dans la preview, ou la review, je sais plus. Non, la review, on n'a pas fait la review. Dans la preview de Saturday Night Main Event avec Wahil la semaine dernière. Donc, grosso modo, il n'y a pas d'histoire, hein, c'est la continuité de leur story post-mania. Ils essayent de tout blinder sur Jade Cargill, même si ça marche pas. Je sais pas si toi, Abdel, t'avais des trucs à rajouter, sachant qu'on en a déjà parlé, hein, même dans la preview de Mania, la review, les trucs d'actualité et tout ça, donc je sais pas si t'as des choses à rajouter. Non, 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 j'ai l'impression que c'est juste un match revanche de WrestleMania pour, euh, pour Jade Cargill, quoi, qui a perdu son titre. Parce que je crois pas qu'il y ait eu de match entre. Hein, Non. Non, non, elle a pas défendu encore donc son voilà, titre. donc c'est le match revanche, mais ouais, putain, elle a pas défendu son titre en 2 mois, ok. Ouais, bah écoute, ça va être un match où Rhea va conserver forcément, parce que y a pas d'intérêt à ce qu'elle perde le titre. Et comme tu as dit, ça marche pas Jet Cargill, ça marche pas même avec son groupe, même avec Charlotte autour, même avec Alexa Bliss, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Moi, moi, Donc voilà, ça va être un match moi, quoi. je reste sur mon prono de base, KB prono, hein. En mode KB prono, Charlotte va prendre le Queen of the Ring. Elle va l'affronter Rhea à SummerSlam. C'est mon call, donc on verra si ça va se passer comme ça. Ok. Deuxième match, Becky Lynch contre Sol Ruka. Donc cette fois-ci, le titre est en jeu. Donc elles ont eu un match à Saturday Night Main Event. Ruka, c'est chaud. Elle a pas de mic. Si vous avez suivi un peu les TikTok de Wahil, vous aurez pu remarquer que il a déjà bien traité du sujet. Mais ouais, en gros, elle a pas de mic. C'est compliqué. Elle se fait boire par Becky sur tous les aspects. Sauf le in-ring. Et encore in-ring, elle a fait un petit botch là sur son. Je sais même pas comment ça s'appelle. Son RKO bizarre là. Donc, Soul Soul Snatcher là. Snatcher, voilà ça. Donc voilà. Donc cette fois-ci, le titre est en jeu. Elle va pas gagner le titre. Voilà. C'est un match pour du beurre. Pour faire croquer les petits quoi. En gros, hein. Ouais, 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 sûrement. Après, comme c'est une foule européenne, en fait, je pense qu'ils veulent un petit peu donner du crédit à Sol Ruka, mais on sait très bien que la pop qu'elle va avoir, c'est une pop de, c'est une pop de foule Européenne. qui a pas de Ouais. catch, qui a jamais eu de catch. Donc en fait, c'est pas représentatif de ce qu'elle, de sa popularité, Hmm. c'est pas représentatif de son travail, c'est pas représentatif de son perso. C'est juste que ils font une carte pour faire croquer les gens. Et même si Sol Ruka elle est acclamée, ça voudra rien dire du tout, quoi. Et Becky Lynch, elle va sûrement gagner en trichant. Voilà. Voilà, voilà. Pas trop grand chose à rajouter. Retour de Brock Lesnar il y a 2 semaines euh, à Raw. Donc ils étaient en galère parce qu'ils savaient pas comment booker au Bafemi. Donc ils ont ramené Tonton Brock à la rescousse pour affronter le géant nigérian à Clash in Italy. Bah voilà, hein, on l'avait dit de toute façon hein, qu'ils étaient en galère et que ils devaient trouver quelqu'un pour Obafemi.
Donc ils ont trouvé, enfin ils ont ressorti Brock du placard, du tiroir. Donc voilà, hein. Hmm. Voilà, la promo d'Obafemi, elle était sympa, je trouve. Mais en fait, ça se sent que c'est tiré par les cheveux, genre. Ça se sent. Enfin, pas tiré par les cheveux, mais ça se sent que ils étaient en galère et du coup, ils ont fait ce move-là. Ouais, ouais, ils ont. Bah, c'est. Encore une fois, il n'y a pas de cohérence. C'est ridicule. En fait, le move de Brock Lesnar de prendre sa retraite, finalement, bah, ça veut dire que en fait, c'était peut-être une storyline. En fait, même, ça veut dire que maintenant, ça va décrédibiliser tous les mecs qui font ça dans le ring, les mecs qui enlèvent leurs Ah, c'est gants. ça. Ça veut plus rien dire maintenant, ça, puisque du coup, ils l'ont utilisé comme une storyline, donc c'est bon, ça veut plus rien dire. Maintenant, les gens vont dire, ah, mais Lesnar, il l'avait fait, il est revenu. Mm. Donc voilà. Euh, Lesnar, il a aucune raison, en vrai, de se rebattre avec Obafemi. Ouais, Euh, il s'en bat les couilles. S'il a pris sa retraite, pourquoi il revient se battre? En fait, il aurait pas dû faire ce move de retraite. De toute façon, ils auraient pas dû faire le match comme ça à WrestleMania. Là, Obafemi, lui, il dit que il l'a déjà battu, mais que maintenant il va le tuer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il va le battre encore plus brutalement? Ça veut dire quoi? Enfin, déjà, il va ramener qu'est-ce que ça veut des pas dire lance-roquettes, des grand-chose? couteaux, des guns. Ça va être GTA le match. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais le tuer. Non, tu vas pas le tuer. Il va être encore vivant après. Donc non, tu vas pas le tuer. Donc c'est et en fait, Paul Heyman, il est partout, il est utilisé partout, dans toutes les rivalités. Brock Lesnar, hein, il fait une vidéo, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Euh, Comme on a dit, même ça, ils l'ont raté. Même ça, ils l'ont raté. T'avais dit un... Dans ce cas-là, fallait faire un rematch à Ouais. SummerSlam, c'est tout. Mais t'avais dit un truc intéressant, t'avais dit que selon toi, fallait que Obafemi il turn et que il aille avec Paul Heyman. Genre pour rattraper un peu le truc, quoi. Bah, c'est tellement de la merde que, ouais, si tu veux rendre crédible l'histoire à la fin, bah, il faudrait que Obafemi il turn et que comme ça, Lesnar il puisse avoir un dernier match à Mm, SummerSlam, un troisième match avec une histoire, mm, quoi. mm, Où en fait, Lesnar il part en babyface, c'est le dernier match de sa carrière, et Obafemi il continue en mm. heel avec Paul Heyman. Et dans ce cas-là aussi, il pourra enclencher une story avec Reigns Ouais, aussi, c'est ça. parce qu'il y aura Paul Heyman et que ce sera son gars et tout. Mais ça, c'est dans le cas où tu vois un peu loin. Mais comme eux, comme ils n'ont pas la vision et que ils vont vouloir garder Obafemi babyface, bah, et qu'ils prennent aucun risque, je pense que ça arrivera pas, quoi. Donc malheureusement, oui, ça pourrait être une solution, mais ça arrivera pas, c'est sûr. Mm. Ok, ok, match suivant. Jacob Fatou, Reigns. Donc Jacob Fatou, qui a déjà perdu un match. Moi je comprends pas trop la story, à part que c'est les bails de Bloodline. Et sinon à part ça, je comprends rien. Genre, je comprends rien. Bah, de toute façon, en fait, là, la dernière promo qu'ils ont faite à Raw, elle est ridicule. En fait, le problème, c'est ils sont partis sur, déjà, on en avait parlé, Wahid, il avait fait des TikTok dessus. Il avait dit, oui, Jacob Fatou, il avait dit, je veux être champion du monde parce que faut que mes enfants, ils aillent dans de meilleures écoles, il faut que j'ai plus de moyens, etc., etc. Bon, ça déjà, c'est bancal. Ensuite, pendant 3 semaines, il a fait le fou qui tabasse tout le monde, qui a un booking Mm. d'invincible. Il tabasse les Usos, Reigns, il est incontrôlable. Et là, dernière promo avant le Tribal Combat, il fait quoi? Il devient tout mignon, il bouge plus. Euh, Alors, soi-disant, Reigns, il a dit dans le ring, ouais, comme il a signé le contrat, il peut pas me toucher. Ok, d'accord. Voilà, ça marche. Et du coup, là, il se check et c'est en mode Jacob Fatou, il dit non, mais de toute façon, j'aurai encore un taf. Au pire, si je perds, donc bon,
soit je suis avec toi, soit c'est moi le chef. Donc en vrai, moi je suis rentable dans l'histoire. Donc en fait, tranquille, je m'en fous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Mais c'est nul. Donc en fait, même ça c'est nul. Ouais. Voilà. Donc et en fait, dans quel monde Reigns il va pas gagner? Puisque du coup, là, avec ce qu'ils nous ont dit là, bah, c'est sûr que Reigns il va gagner. Et genre, il y a un monde où Reigns, où genre Jacob Fatou, il est champion du monde poids lourd, Tribal Chief, et genre Reigns c'est son assistant. Ouais, Genre ça c'est possible ça. ouais, c'est chelou, hein. Mais c'est impossible. C'est impossible. Donc forcément, il va gagner Reigns. Et en fait, après, ils vont faire une story où je pense Jacob, peut-être un jour, il va lui coûter le titre, quoi, Mm. en étant à ses côtés. En fait, Mais, en fait, le euh, délire, mais même ça, le délire, c'est que de base, l'intérêt d'une promo, c'est quoi? L'intérêt d'une promo, c'est de mettre les mecs soit qui sont au même niveau et du coup de renforcer le fait de pas savoir qui va gagner, ou alors justement, c'est qu'il y a deux mecs qui ont pas un niveau similaire et donc de faire que celui qui est moins fort donne l'impression de pouvoir gagner. Et à aucun moment ils ont laissé penser ça, donc en fait c'est raté. C'est raté, tout simplement. bah oui, que ce soit à Backlash ou que ce soit... moi, j'arrive pas à capter les gens qui disent ouais, Jacob Fatou, il peut gagner. Mais comment ça, il peut Mais il gagner? va. Mais gagner vous savez contre qui il est là? Mais frère, Reigns, qui bat Reigns en un contre un, match de championnat en plus. Le dernier à avoir pris une ceinture à Reigns, c'est Cody, hein. Ouais, Euh, c'est pas un mec qui sort d'une histoire de 3 semaines en c'est fait. ça, hein. Cody, il a eu 2 ans de story, hein. Il a dû faire 2 WrestleMania, il a dû appeler Cena, Undertaker pour gagner. C'était chaud, hein. Donc je veux dire, même si c'est pas le même Reigns, parce que il n'est pas aussi puissant que quand il arrive à WrestleMania 40, mais il a quand même les Usos avec lui, il a une ceinture, il est à Raw. C'est pas Jacob Fatou tout seul qui va lui Il prendre la va ceinture, sortir hein. Zilla Fatou du chapeau en plus là. Bah ouais, et on sait très bien que celui qui va prendre la ceinture à Reigns, ce sera soit un mec déjà en place, genre CM Punk, soit vraiment un mec qui est prêt de chez prêt. Donc là, on n'est pas sûr que Reigns, ça se trouve, il garde pas la ceinture jusqu'à WrestleMania 43 par exemple. Il y a rien qui dit que c'est pas impossible, hein. Même SummerSlam, ça se trouve, il va conserver. Peut-être qu'il va mettre des gens over un peu, qu'il aura des challengers et tout, mais que finalement, ce sera genre Cody Rhodes encore ou CM Punk ou un mec qui aura pris un peu plus de galons, genre un breaker qui aura encore fait une année, ou alors un Obafemi, quoi, l'année Ouais, c'est prochaine. ça. Mais, euh, mais bon, moi, il n'y a aucun monde où je vois Jacob Fatou là, prendre la ceinture là, dans les prochaines semaines à Reigns. Pourquoi? Pour faire quoi? Comment? Ah, ça. Non. Et on passe au dernier match, Cody Rhodes contre Gunther. Pas de construction, la rivalité, bah il y en a pas en fait, parce que bah ils ont pas parlé, ou très peu, et donc bah c'est un match. Ah, toi t'es le plus fort des SmackDown, t'as la ceinture? Ah bah vas-y, je t'affronte. Voilà, c'est ça l'histoire. Il y a pas d'histoire, comme d'habitude. Mais c'est de pire en pire, hein, c'est de pire en Alors, pire. alors, mais alors autant Jacob Fatou Reigns, même si c'est nul, ils se parlent, ils essayent de faire des trucs, il y a du micro, mais alors là, j'ai rien compris. Je sais même pas pourquoi ils se battent. On sait juste qu'il y a le match et c'est tout. Gunther, il vient, il essaye d'étrangler Cody. Toutes les semaines, c'est ça. Gunther, il vient, il essaye d'étrangler Cody. Il y a que ça. Il y a que Alors ça. que, Et que c'est une faveur. mais Voilà. Et c'est tout. déjà c'est peut-être les deux plus gros mic workers de la compagnie après CM Punk, et pourtant, on n'a pas de promo. Et en plus,
c'est dans une période creuse comme ça qu'ils nous le mettent, au lieu de nous le mettre à WrestleMania, à la place de Orton par exemple, ou Bah oui. même à la rigueur à SummerSlam. À la rigueur. Enfin, franchement, Non, mais c'est décevant. c'est botch, c'est botch, hein. Ouais. C'est botch, c'est bad Mm. booking, c'est vraiment de la merde. Là, bon, en fait, là, ce match, c'est tellement aléatoire que ça se trouve Gunther il va gagner. Mm. C'est tellement bizarre que je sais pas où ils veulent en venir en fait. Peut-être qu'il y a des infos qu'on n'a pas, je sais Peut-être, ouais. pas. Ou alors ça va être un truc genre Orton il va revenir, il va coûter la ceinture à Cody. Mais même ça, même si c'est ça, ça empêche pas les promos. Mm. Enfin, je veux dire, peu importe l'issue du match. Mais parce qu'il n'y a pas de promo, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et donc je pense qu'ils Mm. veulent pas se prendre la tête. Ils se disent, comme il n'y a pas de, comme il y a pas de story, bah vas-y, on fait pas de segment C'est trop micro. Allez, bizarre, c'est pas c'est la trop peine. bizarre. Enfin bref. Bah voilà, on a fait le Ouais. tour, hein. Mais Je sais pas si tu veux rajouter des choses. ouais, ouais, bah de toute façon, non, non, non. Mais il y avait que quatre. C'est quoi, Il y quatre a matchs, 5 cinq matchs. matchs? Obafemi, Reigns, Cody Ok. et les meufs, les deux matchs de meufs. Donc voilà. 16 minutes, je crois que c'est la preview la plus courte de l'histoire de Chuck Slam. Bon après, déjà, on est un peu pressé, premièrement. Et de deux, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ça nous arrange bien. De toute façon, on verra la semaine prochaine la Ah ouais, mais de toute preview. façon, elles sont de plus en plus courtes. Ouais. Ouais, ouais, de toute façon, on va regarder le show, parce que le show, on peut le regarder Mm. en heure, vu que c'est en Italie, ça va pour nous, c'est cool à regarder, c'est le début de soirée, quoi. Ouais. Mais on va voir, hein. Yes. Il y a SmackDown. Ah, mais Il y a SmackDown. SmackDown demain, ça C'est à commence tôt aussi, je Barcelone, crois. Ça ouais. commence ça. Ouais, ouais. Ah, ok, ouais, ouais, ça commence tôt Mm. aussi. Bon bah, allez checker les réseaux. Il y a Well qui a sorti une vidéo sur Triple H à l'instant. Petite réponse, vous allez voir de quoi il en retourne. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Voilà. Et voilà, restez branchés. Dès qu'il y aura un peu plus de trucs sérieux à Ouais. dire, on sera là. Voilà. Voilà. Allez, salut Abdel. Allez, salut, ciao.